La formation des BRIC est l'une des principales caractéristiques de la mondialisation au XXIe siècle. Initialement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, ce groupe est devenu une plateforme politique et économique depuis la fin des années 2000. L'essor des BRIC a renforcé l'imaginaire enraciné de la modernisation et du développement dans le Sud global, suscitant un certain optimisme quant à la capacité de ces pays à constituer une alternative à l'hégémonie occidentale. Près de 2 décennies plus tard, les pays des BRIC continuent de répondre à cet idéal alors que les tensions géopolitiques ont augmenté et que plus de 20 pays ont demandé à rejoindre le groupe. Parmi eux figurent des pays riches en pétrole et exportateurs comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran, ainsi que l'Éthiopie. Cela a conduit certains à affirmer que les BRIC pourraient déplacer le centre de gravité du monde. Dans cet essai, je présente 3 manières d'analyser les BRIC, une perspective géopolitique descendante, une vision horizontale des relations intra-BRIC, et une approche ascendante examinant les asymétries de pouvoir et l'exploitation entre les BRIC et d'autres pays et régions du Sud global. Compte tenu de la conjoncture internationale complexe, la géopolitique imprègne aujourd'hui nos réalités quotidiennes, bien que l'analyse géopolitique seule ne puisse rendre compte de l'ensemble du capitalisme mondial contemporain. J'introduis ici d'autres éléments qui pourraient aider à repositionner le débat et à aller au-delà des anciennes dichotomies Nord-Sud et Ouest-Est. BRIC et pouvoir international. Le regroupement des BRIC s'est progressivement formé au cours des années 2000, à partir d'un acronyme créé par Goldman Sachs pour identifier des marchés prometteurs pour l'investissement économique et financier. En 2003, le Forum de dialogue IPSA a été établi comme une coalition de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, visant à favoriser la coopération Sud-Sud. Dès 2006, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie ont commencé à se réunir en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, signalant leur alignement croissant. Le premier sommet officiel des BRIC a suivi en 2009 en Russie, inaugurant une série de réunions annuelles qui ont progressivement étendu la portée du bloc au-delà de sa conception initiale axée sur le marché. L'analyse la plus courante des BRIC est celle qui adopte une vision descendante, envisageant le système international comme un ensemble d'États cherchant à maintenir ou à accroître leur pouvoir dans un environnement de concurrence. Dans cette optique, les BRIC cherchent à accumuler des capacités économiques, politiques et militaires face aux États-Unis et à l'Europe, principalement l'Union européenne. Dans le contexte de la crise financière mondiale de 2008, les BRIC ont tenté d'agir de manière coordonnée dans les forums multilatéraux pour exiger une réforme des institutions de gouvernance mondiale. Cependant, certains analystes considèrent que les BRIC ne présentent pas un potentiel contre-hégémonique réel, mais cherchent plutôt à obtenir une place plus influente dans les institutions existantes. L'invasion de la Crimée par la Russie en 2014 a marqué un tournant pour l'alliance BRIC, la déplaçant de son accent sur la réforme économique à une posture de contrepoids géopolitique. Depuis, la présidence russe des BRIC a promu des initiatives visant à réduire la dépendance au dollar américain et à créer des mécanismes d'échange en monnaie locale. Les relations intra-BRIC. Une autre manière d'analyser les BRIC est une perspective horizontale qui examine les relations économiques entre ses membres. L'analyse des données commerciales révèle que la Chine domine économiquement le bloc. Tandis que le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud enregistrent des excédents commerciaux avec la Chine en raison de leurs exportations de matières premières, l'Inde souffre d'un déficit commercial. Cette asymétrie met en évidence la division internationale du travail, avec une Chine exportant des produits industriels avancés alors que les autres membres fournissent des ressources naturelles. Les BRIC et l'accumulation du capital dans le Sud global. Enfin, une troisième perspective examine comment les BRIC fonctionnent en tant que puissance régionale exerçant une influence économique sur les pays plus pauvres du Sud global. Cette approche révèle les hiérarchies au sein du Sud et les tensions causées par les investissements extractifs menés par des multinationales basées dans les pays des BRIC. Malgré leur rhétorique de coopération Sud-Sud, les BRIC ont signé des traités d'investissement bilatéraux qui garantissent des droits aux investisseurs au détriment de la souveraineté économique des États partenaires. Cette tendance montre que les BRIC ne représentent pas nécessairement une alternative progressiste à l'ordre économique mondial, mais peuvent perpétuer des formes d'exploitation. Conclusion. L'analyse des BRIC doit être nuancée et aller au-delà des dichotomies classiques. Si le groupe présente une opportunité pour un monde multipolaire, il doit encore évoluer vers une coopération véritablement équitable,
répondant aux besoins des populations et non seulement aux logiques du capital.